Shalom, chers téléspectateurs d'Espérance TV. Heureux de vous retrouver encore en ce jour pour l'émission La Méditation. Nous sommes aujourd'hui mardi 24 mars 2026 et le lecteur de la Bible, notre guide de méditation, nous propose Psaume 112, verset 1 au verset 10. Et le thème est « La crainte de Dieu procure des bénédictions ». Oui, la crainte de Dieu procure des bénédictions. Et nous avons la question numéro 3 et la question numéro 7. Nous allons ensemble prier pour que Dieu nous conduise à travers cette méditation. Prions ensemble. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu rends possible. Merci pour la méditation de ta parole. Cette parole qui nous fait du bien. Cette parole, Seigneur, qui nous éclaire et qui nous approche encore de toi. Viens, conduis-nous et permets que ce temps de méditation soit une bénédiction pour chacun et pour chacune. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, comme le disons tantôt, nous avons aujourd'hui le passage de Psaume 112, verset 1 au verset 10. Faisons lecture ensemble. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa prospérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Vers 4, la lumière s'élève dans les ténèbres pour des hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Vers 6, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Vers 8, son cœur est affermi et il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Vers 10, enfin, le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Parole de l'Éternel. Oui, le désir des méchants périssent. Telle est la chute des personnes qui ne s'attachent pas à l'Éternel. Oui, aujourd'hui, le passage qui nous est soumis, c'est le psaume 112, vers 1 au verset 10, comme venons de le lire, avec beaucoup de grâce pour les personnes qui ont la crainte de l'Éternel et aussi des regrets pour les personnes qui sont méchantes. Lorsque nous prenons le psaume 111 jusqu'au psaume 113, c'est-à-dire que le psaume après ce que nous allons méditer là-dessus, ce psaume commence avec l'injonction « Louez l'Éternel ». Les deux premiers de ce groupe sont liés entre eux par leur sujet et leur forme. Le dernier psaume parle des bénédictions que reçoivent les personnes pieuses qui craignent Dieu et nous amène logiquement au chapitre 12, qui est notre péricope de ce jour, qui est de 10 vers. Et c'est un des 4 psaumes de sagesse. Oui, un des 4 psaumes de sagesse. Les autres sont les psaumes 127, les psaumes 128 et les psaumes 133. Donc, nous avons 4 psaumes de sagesse. Et le psaume 112 qui fait objet de notre méditation est l'un des psaumes de sagesse. Le premier verset de ce psaume reprend le dernier verset du psaume 111. Le premier dit, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Et le psaume 112, vers 1, la première partie, répète en quelque sorte la même chose en disant « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ».
Les bénédictions dont parle le psalmiste ne sont pas des richesses terrestres, non, loin de là. Le bonheur n'est pas nécessairement associé à la possession des choses matérielles. Oui, le bonheur n'est pas nécessairement associé aux choses matérielles, mais il est le résultat d'une paix et d'une joie intérieure qui vient lorsque nous connaissons Dieu et marchons avec lui. Qu'il en soit ainsi pour nous, comme lui il a dit dans sa parole. Ne vous inquiétez point du lendemain, car le lendemain saura prendre soin de lui-même. Cette paix intérieure vient de l'Éternel lui-même. Dans le psaume 1, vers 1 et 2, cette joie accompagne ceux qui tournent, qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel et qui passent du temps à la méditer. Dans ce psaume, l'homme heureux, c'est celui qui trouve un grand plaisir à ses commandements, comme il a dit ici dans la partie B, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Une personne déshéritée peut être heureuse dans le Seigneur et tout le monde peut voir son bonheur parce qu'il trouve son bonheur qu'en l'Éternel et non point aux choses visibles ou non pas aux choses matérielles. Ce parallèle dans la poésie hébraïque nous indique la crainte de l'Éternel, autrement dit le respect. Oui, le respect de l'Éternel et le plaisir dans la loi de l'Éternel. Le plaisir dans la loi de l'Éternel veut dire l'obéissance à la loi de l'Éternel. Donc, la crainte de l'Éternel et la loi de l'Éternel sont une seule et même chose. Tu as la crainte de l'Éternel, c'est que tu es soumis à l'Éternel. Les deux vont ensemble. Les deux sont des choses qui vont de pair. Les personnes pieuses peuvent espérer recevoir de nombreuses bénédictions. Dans ce psaume 112, les bénédictions mentionnées sont une descendance nombreuse. Alléluia. Oui, une descendance nombreuse est également une bénédiction. Oui, cette descendance nombreuse qui sera elle aussi heureuse et bénie, comme nous voyons dans le vers 2 ici. Oui, sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Donc les bénédictions seront à la fois matérielles et spirituelles. Comme nous voyons ici dans le vers 3, il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Alléluia. Mais si l'homme pieux passe parfois par des moments difficiles, il ne craint pas, comme le vers 7 le dit ici. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Oui, son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Oui, et ce dernier, il trouve du réconfort dans l'assurance que la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, comme il est dit ici dans la première partie du vers 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour les hommes droits, il n'y a pas de ténèbres. Dans les ténèbres, la lumière s'élève. Donc, il peut avoir de l'espérance et être capable de voir quelles seront les prochaines étapes de sa vie. Puisqu'il demeure dans la lumière, il peut voir loin les prochaines étapes de sa vie. Dans ses relations avec d'autres personnes, l'homme pieux fait grâce. Il est compatissant et juste. Oui, dans la partie B. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Il prête à ceux qui en ont besoin et il règle ses affaires droitement. Dans le vers 5, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Oui, il prête. Il ne sera pas bouleversé par des menaces. Il ne chancellera jamais dans sa marche avec le Seigneur. Mais on se souviendra de ses œuvres pieuses longtemps après lui. Alléluia. Qu'on se souvienne de tes bonnes œuvres après toi et que de par tes bonnes œuvres, on se souvienne de tes enfants.
comme il est dit ici dans le vers 6 et le vers 7. Car il ne chancelle point, la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Donc cette personne est inébranlable. Elle est stable, résolue et difficilement troublée parce que sa foi est enracinée en l'Éternel. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel et il n'est pas perturbé par de mauvaises nouvelles. Comme le dit le vers 8 ici, son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Donc, à la fin de la description, le thème de la générosité est reprise. Il donne aux pauvres, comme le dit ici le vers 9, la première partie. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Oui, il fait des largesses, il donne aux indigents. Donc la piété n'est pas seulement une qualité intérieure, elle se traduit par des actions envers autrui. Elle se démontre, elle se vit, elle se manifeste. Lorsque nous comparons les psaumes 111 et 112, nous constatons que l'homme pieux manifeste plusieurs des caractéristiques divines. La justice de Dieu subsiste à jamais et il en est de même pour celle de son peuple. Les vers 3 du psaume 111 et les vers 4 du psaume 112. Oui, il en est de même pour celle de son peuple. L'Éternel fait grâce. Il est compatissant. Son peuple l'est aussi, comme le dit ici le vers 4. Et également le vers 4 du psaume 111 et le vers 4 du psaume 112. Dieu est généreux, il donne de la nourriture et de la terre. Il en est de même pour son peuple, comme le dit ici le vers 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Donc les vers 5 et 6 montrent que l'homme aussi manifeste aussi la générosité. Dieu est juste, son peuple l'est également. Au verset 7 ici, il ne craint point des mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant et en l'Éternel. Et également, Dieu est digne de tous les honneurs à cause de tout ce qu'il a fait. Et son peuple sera lui aussi honoré pour ses actions alors que sa corne est élevée en gloire, comme le dit le vers 9 ici du psaume 111 et le psaume 112 également, le vers 9. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste et sa tête s'élève avec gloire. Oui, sa tête s'élève avec gloire. Donc, nous voyons ici que à plusieurs significations dans les Écritures, la corne également a plusieurs significations dans les Écritures. Cela peut être une image du salut ou de la puissance. Ici, le psalmiste veut dire que le Seigneur est la force de son peuple. Et ce dernier n'est pas ébranlé dans les tempêtes de la vie. Oui, l'exhortation pour les disciples de Dieu de manifester son caractère dans leur vie retentit dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Jésus en a parlé dans les Béatitudes, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Comme lui, nous devons être miséricordieux, nous devons être compatissants. Paul nous encourage aussi à revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Selon son épître aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 24. Le psaume conclut avec un verset qui nous aide à vouloir partager le sort des gens pieux. En décrivant l'amertume et la futilité de la vie des méchants. Oui, ce dernier vers décrit l'amertume et la futilité de la vie des méchants. Ils sont
tellement irrité par la prospérité des hommes justes qu'ils grincent des dents de rage et de frustration. Alors que le nom du juste est écrit sur un mémorial éternel. Alléluia. Que ton nom soit écrit sur un mémorial éternel. Comme le dit ici le vers 6. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Oui, qu'il en soit ainsi pour toi parce que tu es juste. Qu'il en soit ainsi pour toi parce que ton cœur est plein de largesse et que ton nom soit écrit sur un mémorial éternel, comme le dit ici le vers 6. Les méchants se consument. Oui, les méchants se consument. Personne ne se rappellera d'eux. Ils leur disparaîtront. Mais si l'on se rappelle d'eux, c'est un mauvais souvenir. Mais si l'on se rappelle d'eux, c'est de façon péjorative. Tous leurs désirs et leurs envies ne les mèneront nulle part. Comme le dit ici le vers 10, oui, leur envie et tout ce qu'ils font ne les mènera nulle part. Le dernier verset du psaume nous rappelle que nous récolterons ce que nous semons. Oui, nous récoltons ce que nous semons. Comme le dit l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, le verset 7. Ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. Donc, si nous manquons de sincérité, si nous sommes corrompus et injustes, et si nous n'arrivons pas à avoir des relations saines, nous vivrons dans la crainte et l'insécurité. Après cette observation détaillée et suivie d'une interprétation de ces 10 versets, 2 grands blocs de mouvements peuvent se dégager, à savoir du verset 1 jusqu'au verset 9, que nous pouvons intituler les caractéristiques de l'homme pieux. Et seulement le vers 10, le sort du méchant. Mais, dans le cadre de notre méditation qui se veut une réflexion profonde sur la parole de Dieu, où nous apportons plus d'éclairage relativement au thème que je me fais fort de le répéter, la crainte de Dieu procure des bénédictions, nous pouvons trouver 3 articulations au lieu de 2. Si nous nous posons la question suivante, quelles sont les bénédictions qui découlent de la crainte de Dieu? Au lieu de 2 mouvements, nous pouvons en distinguer 3. À savoir le premier, du vers 1 jusqu'au vers 5, que j'ai intitulé le bonheur de Dieu. Et du vers 6 jusqu'au vers 8, la sécurité de Dieu. Le vers 9 au vers 10, la prospérité divine qui inclut également le sort du méchant. Donc celui qui s'attache à Dieu, il ne retrouve que le bonheur, il ne retrouve que la sécurité, il ne retrouve que la prospérité. Alors, les questions qui nous sont soumises, nous avons la question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou un exemple à ne pas suivre? Oui, nous avons des exemples à suivre ici déjà. Lorsque nous abordons notre péricope, le vers 1 déjà, l'exemple à suivre ici, c'est la crainte de l'Éternel. Oui, il faut craindre l'Éternel. C'est un exemple à suivre. La crainte ici, c'est là du respect profond que nous avons de notre Dieu. Nous devons avoir un respect profond parce qu'il est un Dieu unique, parce qu'il est un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu incomparable, un Dieu qui n'a pas de semblable. L'autre exemple à suivre encore, c'est de trouver un grand plaisir à ses commandements. Oui, nous devons trouver un grand plaisir au commandement de l'Éternel. Et non pas avoir le commandement de Dieu comme un fardeau. Comme certaines personnes, les commandements de Dieu sont un fardeau. Non, que les commandements de Dieu soient pour nous un grand plaisir. Parce que lorsque nous les observons, nous obtenons des grâces, des bénédictions. L'autre exemple à suivre ici, nous voyons ça au vers 5. Au vers 5, c'est d'exercer la miséricorde.
aujourd'hui, Dieu nous interpelle à exercer la miséricorde et également à prêter. Et au vers 7, nous avons également un exemple à suivre, c'est avoir un cœur ferme. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelle que soit la tempête, avoir un cœur ferme, manifester notre confiance en l'Éternel, ne pas tergiverser. Et également au vers 8, lorsque nous lisons le vers 8, il y a également un exemple ici à suivre. L'exemple à suivre ici, c'est avoir un cœur affermi. Un cœur ferme et un cœur affermi, il y a une légère différence ici. Le cœur affermi, c'est ce cœur qui est rempli de l'assurance de Dieu. C'est ce cœur qui n'est pas ébranlé lorsqu'il y a des difficultés. Et l'exemple à ne pas suivre ici, c'est le vers 10 ici. Le vers 10 ici, c'est ne pas si... il s'agit là de ceux qui grincent les dents contre ceux qui sont bénis par l'Éternel. Donc l'exemple n'est pas sûr, c'est ne pas s'irriter en voyant la gloire et l'élévation de son prochain. Grincer les dents contre celui qui est élevé. Oui, ne pas grincer les dents contre celui qui est élevé. Ne pas garder rancune contre celui qui est élevé. Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il ici? Dieu élève toujours celui qui le craint, celui qui a confiance en lui. Et quelle que soit la situation, Dieu est avec lui. Si tu crains Dieu, Dieu t'élève à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Et la vérité encore au vers 10, c'est que les désirs des méchants périssent. Oui, les désirs des méchants périssent. Bien-aimés, à travers ces divers, quelles leçons pouvons-nous tirer? La leçon que nous pouvons tirer est que la crainte de l'Éternel procure les bénédictions, lesquelles sont le bonheur, la sécurité divine et la prospérité divine. Ne te mets jamais du côté du méchant, car les désirs du méchant périssent et ont une fin malheureuse. Que Dieu t'aide à être toujours du côté de celui qui a la crainte de Dieu, qui a ce profond respect de Dieu. Et éloigne-toi toujours des personnes méchantes, car leur fin est malheureuse. Bien-aimés, nous allons ensemble prier pour que Dieu nous aide, pour que nous puissions avoir cette crainte de l'Éternel en nous. Père, nous te bénissons pour le psaume 112 que tu viens de nous donner à travers ces divers. Nous voulons, oh mon Dieu, mon roi, nous allier du côté de ces personnes qui ont la crainte de ton nom. Car toute crainte procure la joie, toute crainte procure le bonheur, toute crainte procure une richesse qui vient de toi. Aide-nous, et nos téléspectateurs également à avoir la crainte de ton nom. Car c'est en cela que toi, Dieu, tu nous bénis. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs, nous rendons gloire à Dieu pour le temps qu'il a permis que nous puissions passer avec vous à travers cette méditation. Et nous vous encourageons à relire encore le commentaire de ce passage à la page 40 de notre lecteur adulte. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine émission. Shalom.